intitulé « Devenir un territoire engagé pour la nature ». Je vous propose que nous commencions. Donc, moi, je suis Marie-Laure Sergent, donc de l'Agence régionale de la biodiversité qui anime le dispositif. Et j'ai à mes côtés Alicia Leclerc, également de l'Agence régionale de la biodiversité, qui, elle, est plus sur l'émission d'accompagnement en matière d'ingénierie technique et financière. On en reparlera un petit peu après. Dans le dispositif territoire engagé pour la nature, il s'inscrit en fait, il a démarré après la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, donc en 2016. C'est à partir de ce moment-là que les collectivités et l'État, ça a vraiment été une démarche coportée aussi avec Région de France, se sont engagés dans la démarche en se disant il y a matière à investir localement des actions en faveur de la biodiversité et reconnaître les collectivités qui s'engagent dans ces projets-là. Marie-Laure, je ne sais pas si c'est que pour moi, mais on t'entend très saccadé. Dans un premier temps, a été déclinée sous forme de stratégie pour la biodiversité, donc stratégie nationale et stratégie régionale. Cela s'est fait de manière co-construite. Donc, co-construite avec les partenaires, plein de partenaires locaux, y compris associatifs. Donc, pourquoi une stratégie régionale pour la biodiversité? Je pense que toutes et tous qui participaient aujourd'hui en avaient bien conscience. C'est par rapport finalement au constat que l'on peut partager. Je vais saccader. Je vais enlever ma caméra. Alors, j'ai une voix saccadée également, ce qui n'aide pas. Est-ce que vous m'entendez mieux sans la caméra? Ou non, c'est pas mieux. Alicia, si tu peux donner un retour? Oui, ça va. Voilà. Ça va? Très bien. Donc, oui, ma voix, super, parfait. Merci à tous. Donc, pourquoi une stratégie régionale pour la biodiversité? Parce que, donc, oui, les constats de perte des espèces, de perte en matière d'écosystèmes, notamment terrestres, mais aquatiques également, qui se sont détériorés. Donc, tout ça a été partagé, formalisé, et y compris avec des chiffres régionaux, des repères régionaux, dans un état des lieux partagé, pour ensuite proposer des actions partagées. Et donc ça, vous pourrez, avec l'envoi du support de présentation, consulter si vous souhaitez le diagnostic. Cette stratégie régionale, donc, vraiment adaptée à la Bourgogne-Franche-Comté, et c'est en fait un cadre d'intervention commun qui permet de mobiliser l'ensemble des acteurs, parce qu'elle a vraiment été co-construite. Et c'est vraiment l'idée d'intégrer de manière transversale la biodiversité dans toutes les actions que les porteurs d'actions publiques peuvent accompagner ou porter eux-mêmes. Donc nous, l'Agence régionale de la biodiversité, on est une structure qui s'appelle un établissement public de coopération environnementale. Et donc, il y a une structure un petit peu particulière, parce qu'on est bien un établissement public, donc une collectivité territoriale, mais qui fonctionne en fait avec un collectif, un conseil d'administration en fait, composé de plein d'acteurs différents issus de services effectivement administratifs, de l'État, de la région, de l'OFB, mais également d'associations, d'universitaires et d'acteurs, individuels, de personnes qualifiées, de secteurs aussi économiques. Donc, c'est vraiment une agence qui travaille déjà en interaction, y compris dans son instance décisionnelle, de manière très transversale et collégiale. Donc, on est basé à Besançon et on a 5 missions. Je vois qu'il y en a qui ont du mal à se connecter. J'espère qui essayent de se reconnecter à plusieurs reprises. J'espère que ça va quand même bien fonctionner. Donc, les 5 missions de l'Agence régionale de la biodiversité, c'est vraiment de mettre en réseau les acteurs. On est vraiment au cœur de cette interaction avec l'ensemble des partenaires, d'organiser, de mutualiser et valoriser toutes les connaissances autour de la biodiversité, d'agir notamment donc avec les partenaires du monde économique, mais y compris donc vous en tant que collectivité, de veiller à la cohérence des politiques publiques et d'essayer d'entraîner l'adhésion de tous. Donc ça fait partie des 5 missions statutaires. Le dispositif engagé pour la nature, c'est une initiative qui s'est faite avec différentes cibles au niveau national, qui s'est déployée à l'attention des territoires, des entreprises,
et des collectivités. Donc, il y a bien le dispositif équivalent au niveau des entreprises avec une reconnaissance entreprise engagée pour la nature. Donc, ça peut être aussi une opportunité pour vous de savoir ça, de pouvoir aller, si vous avez des entreprises sur vos territoires, de pouvoir aller vers eux pour essayer justement de les inciter à rejoindre ce dispositif-là aussi. Ce dispositif, il vient vraiment reconnaître des entreprises et des collectivités qui s'engagent dans des projets. C'est l'idée de les aider à faire émerger des projets, de les reconnaître pour la qualité, pour leur ce projet et cet avenir envisagé, et de leur donner effectivement une visibilité en incitant à travailler de manière collaborative, ouverte. Cette initiative, elle a été régionalisée, puisque je vous rappelais qu'il y avait ce cadre national. Le cadre national est bien piloté par l'OFB en partenariat avec Région de France. Mais nous, au niveau local, il est mis en œuvre par nous, au niveau de l'Agence régionale de la biodiversité, avec un collectif régional qui intègre donc la région, l'État avec l'ADREAL, les agences de l'eau, l'OFB. En matière d'engagement, une fois quand une collectivité souhaite s'engager, elle va pouvoir avoir un certain nombre d'avantages à adhérer à ce dispositif, et notamment en bénéficiant d'un accompagnement technique. Cet accompagnement technique, il peut se faire dès lors que vous êtes intéressé. C'est-à-dire que même maintenant, et il y en a certains parmi vous dans l'Assemblée qui ont déjà, avec lesquels j'ai déjà pu échanger. Et donc, effectivement, on peut avoir des échanges à essayer de vous aider à co-construire un projet sur 3 ans. On va voir qu'effectivement, c'est vraiment un projet d'action sur 3 ans. Et donc, cet accompagnement technique, il passe par la mise en place de la mise à disposition d'agents. Donc, moi-même, effectivement, ma collègue Alissa, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on y reviendra. Mais ça peut être également aussi avec le CEREMA qui peut apporter une expertise. On a en fait des jours à disposition de manière gratuite et qui peut effectivement être sollicité. Donc, c'est nous qui effectivement prenons la décision en fonction des besoins. Mais ça peut faire partie, effectivement, le CEREMA des structures qui peuvent vous accompagner. Donc, je pense que vous connaissez tous le CEREMA. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser la question. Donc, cet accompagnement, il va se faire en amont, il peut se faire en amont et il peut se faire, bien évidemment, tout au long du projet de la reconnaissance des 3 ans, dès lors que vous avez des questions, des points qui posent souci pour arriver à avancer dans vos actions. Donc, c'est vraiment un accompagnement technique qui se fait au fur et à mesure et tout au long de la reconnaissance. Alors, le CEREMA, donc je vois qu'effectivement, tout le monde ne connaît pas le CEREMA. Donc, le CEREMA, c'est un centre d'études et d'expertise, c'est un établissement public qui peut accompagner, alors de manière parfois rémunérée directement par les collectivités, parfois pas. Enfin, disons que ils ont des financements État, ils s'autofinancent également. Donc, voilà, merci Alicia pour l'acronyme explicité. Et donc, c'est une structure qui peut vous accompagner sur un certain nombre de sujets techniques. Hein. Ça va de l'eau en passant par l'urbanisme, aménagement, biodiversité, j'en passe. Parce qu'ils sont quand même un certain nombre, mobilité, voilà, ils ont un certain nombre de thématiques sur lesquelles ils sont très pointus. Ils éditent des fiches, ils font des journées techniques. Pour nous, ils sont basés à Bron parce qu'ils ont différentes structures un petit peu réparties sur toute la France. Et donc, nous, en fait, on est rattachés effectivement au CEREMA de Bron qui, du coup, accompagne les collectivités qui sont à la fois sur les territoires de Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi de Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Et donc, ça fait quand même 20 jours, effectivement, qui sont mis à votre disposition pour vous aider si vous avez des sujets particuliers sur lesquels les acteurs locaux et l'ingénierie locale ne seraient pas en mesure d'intervenir. Voilà, on essaie de faire justement le lien avec soit l'ingénierie locale, soit le CEREMA, qui est effectivement une autre forme d'accompagnement et d'ingénierie. Donc, la reconnaissance, elle est effectivement nationale. Donc, c'est vraiment, ça vous permet, avec ce petit logo que vous avez vu et que vous voyez encore en haut à gauche du diaporama, c'est vraiment une reconnaissance
et national, vous faites partie d'un club à la fois national et régional. C'est une visibilité, ça donne du crédit à votre plan d'action, bien évidemment. Donc, c'est facilitateur aussi pour notamment pouvoir mettre en œuvre vos plans de financement. Par contre, il faut tout de suite le dire, ça ne permet pas d'obtenir, on va dire, complètement directement du financement. Ça ne vous coûte rien d'adhérer au dispositif. Ça, c'est pareil, c'est pas un label comme ils peuvent exister par ailleurs et qui nécessitent finalement à la collectivité de payer pour s'engager dans le dispositif. Là, c'est pas le cas, c'est gratuit. Et par contre, il n'y a pas de financement dédié à 100%. Pour autant, on a des dispositifs de financement qui permettent des bonifications pour les territoires engagés pour la nature. Donc, c'est notamment le cas avec 2 financements régionaux, notamment pour si vous souhaitez mettre en place des vergers de sauvegarde ou planter des haies. Voilà, là, ce sont 2 dispositifs qui existent au niveau régionaux et qui permettent d'avoir une bonification de 10%, voilà, 10% pour les territoires engagés pour la nature, permettant de passer en fait d'un accompagnement par région d'un maximum de 60% à 70% pour les territoires engagés pour la nature. Donc ça, c'est un exemple de bonification directe pour les TEN. Par contre, inévitablement, quand vous faites partie de ce dispositif et compte tenu des partenaires qui sont associés, si vous sollicitez des financements agences de l'eau, si vous sollicitez des financements d'autres partenaires, le fait d'être reconnu de territoire engagé pour la nature permet quand même d'avoir un certain crédit, une certaine reconnaissance et donc d'être, on va dire, disons, reconnu plus facilement et de faciliter l'obtention de financement et l'accompagnement. Voilà. Donc, en matière de structuration et d'aide à votre planification, le projet qui est reconnu dans le cadre du dispositif TEN, c'est vraiment un projet sur 3 ans, sur différents axes, différentes thématiques. Et du coup, nous, quand on vient vous accompagner pour être reconnu TEN, donc vraiment en amont même du dépôt du dossier, on vous aide à formaliser ça. En fait, l'idée, c'est qu'on s'adresse effectivement de manière indifférente aux communautés de communes et aux communes de plus petite taille, on va dire. Alors certaines ont plus ou moins d'ingénierie, mais du coup, notamment pour les plus petites collectivités, on est vraiment là pour vous, à vous aider à structurer vos réflexions pour pouvoir formaliser un plan d'action sur 3 ans. Donc voilà, on est vraiment là pour ça. C'est vrai on le fait de toute façon également avec les communautés de communes, mais qui ont en général un peu plus d'ingénierie, qui ressentent parfois moins le besoin d'avoir ce soutien. Quand on est reconnu territoire engagé pour la nature, on rejoint aussi le club des engagés régionaux. Donc là, vous pouvez voir 3 petites, on verra à la fin encore, mais ce sont des témoignages de communes, de 3 petites communes pour le coup, qui ont été les premières à s'engager dans le dispositif. Donc Urzy, Chamols et Bassou. Donc ça vous permet en fait de voir un petit peu, vous les avez peut-être déjà regardés, mais de comprendre voilà comment et pourquoi ils se sont engagés dans le dispositif et quelles actions ils ont pu déjà mettre en place et en tout cas faire reconnaître. Et donc ça vous permet de voir que toute collectivité, hein, quelle que soit sa taille, son périmètre, son territoire, la biodiversité sur son territoire, peut s'engager dans ce dispositif-là avec les moyens dont elle dispose. Ensuite, donc en lien avec la partie structuration, c'est vrai qu'on va vous reconnaître sur un prévisionnel. Là, on va vous aider aussi à le structurer parce que l'idée, c'est vraiment d'aller sur des actions à venir. En fait, on ne va pas venir reconnaître des actions que vous faites déjà, en sachant qu'on est on est toutefois souple sur certains types d'actions, notamment sur celles d'animation que vous pouvez avoir déjà mises en place et que vous souhaitez faire perdurer sur la durée. Donc ça, c'est tout à fait effectivement envisageable de proposer des animations qui soient reconduites tous les ans. On a des exemples en tête comme participer à la fête de la nature. C'est le cas pour certains d'entre vous. Et effectivement, tous les ans, si vous souhaitez effectivement conduire des animations dans ce cadre-là, c'est tout à fait possible de les faire reconnaître comme une action phare de votre plan d'action. Voilà. Et donc, c'est vraiment, par contre, l'idée, voilà, d'avoir un prévisionnel et de s'engager sur 3 ans.
C'est aussi un dispositif qui est volontaire, donc voilà, pas de contraintes réglementaires par rapport à votre candidature, c'est vraiment important de le souligner, et pas non plus d'action en lien avec des obligations réglementaires. Ça veut aussi dire ça. Des exemples, c'est que si vous avez mis en place par le passé un projet qui nécessite des mesures compensatoires et que vous souhaitez faire reconnaître des mesures compensatoires, ça, ce ne sera pas reconnu dans le cadre de territoire engagé pour la nature. On ne pourra pas retenir ces actions-là. On va venir reconnaître un volume d'actions, mais pas forcément toutes les actions que vous pouvez faire en lien avec la biodiversité. C'est pas gênant. Alors bien sûr, on va vérifier que pas trop de contradictions entre l'ensemble de ces actions si certaines ne sont pas formalisées dans le plan d'action tel. Mais voilà, si certaines, on veut les laisser de côté pour X raisons, et en tout cas les réglementaires, on ne les reconnaîtra pas, c'est tout à fait possible. En matière de communication, on est présent pour vous aider aussi sur le sujet, et on met à votre disposition un certain nombre d'outils. Donc, on a notamment, alors vous voyez, il est tout petit là, mais un petit panneau là, qui est positionné sous le panneau d'entrée de ville, ce qui n'est pas réglementaire pour le coup. Il faut vraiment que je change ce support-là. Mais ce sera bientôt fait quand j'irai sur le terrain pour aller prendre en photo certains de ces panneaux qui sont mis en place sur les territoires des communes concernées. Et donc, en fait, ce sont des panneaux comme villes et villages fleuris qui peuvent se positionner, mais un petit peu après les panneaux d'entrée d'agglo, parce que c'est interdit, mais qui permettent en tout cas de valoriser le fait que vous soyez engagé dans la démarche. Ça, c'est juste, voilà, ça reste un panneau visuel. Mais il y a tout un accompagnement aussi sur des outils de communication que vous pourriez mettre en place. Donc, avec ma collègue Amélie, qui travaille aussi sur le sujet, on a pu effectivement aussi accompagner des collectivités sur voilà, quelques supports de présentation. C'est tout à fait aussi possible. En matière de bilan, en fait, une fois que vous êtes engagé dans ce dispositif-là, ça vaut pour 3 ans. Et au bout de ces 3 ans, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va faire un bilan qui est un échange de vive voix avec un petit questionnaire, effectivement, à compléter, mais c'est vraiment l'idée de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. En fait, on va faire le point sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et c'est pas grave. L'important, c'est de se le dire, de voir ensuite ce vers quoi on pourrait se réengager ou pas, et faire le point aussi justement sur les actions complémentaires que vous auriez pu mener et qui pourraient être justement valorisées si certaines nécessitent des évolutions, des compléments qui pourraient être formalisés dans un nouveau plan d'action. Et c'est comme ça qu'on peut s'inscrire dans une démarche de nouvelle candidature, donc de renouvellement. Mais voilà, il faut vraiment le voir comme une démarche d'amélioration continue et pas comme une sanction qui viendrait se dire on arrête là, on fait le bilan. Et c'est pas du tout l'idée. La démarche, c'est vraiment d'être toujours dans une amélioration continue. Peut-être, Marie-Laure, juste avant de passer à la suite, il y avait une question sur pourquoi c'est interdit de positionner les panneaux en entrée de ville. De mémoire, il y avait quelque chose d'un point de vue réglementaire, mais est-ce que peut-être tu peux reconfirmer? Oui, pardon, effectivement, j'ai pas remis. Voilà, là, j'aurais effectivement le chat qui s'affiche, je ne l'avais pas affiché, pardon. Eh bien, effectivement, c'est en fait tout simplement interdit. Alors, c'est au niveau national, je ne peux pas vous redire quel est l'article, mais en fait, les panneaux d'agglomération dans le code de la route c'est le code, en tout cas, par rapport à ces panneaux, doit être seul pour être le plus lisible possible. Donc, en fait, aucun autre panneau ne doit figurer sur un panneau d'entrée d'agglomération. C'est interdit dans toute la France. Voilà. Alors, ça arrive, mais on a certains départements au Bourgogne-Franche-Comté qui les enlèvent. S'il y a, quels que soient d'ailleurs les panneaux et ce que certaines collectivités pourraient décider d'ajouter sur les panneaux d'entrée de l'agglomération, sont enlevés par les agents des conseils départementaux. Donc voilà, il faut simplement effectivement le savoir, c'est vraiment interdit, ce qui ne vous empêche pas, en fonction des règlements de publicité que vous
ouvert sur vos territoires, parce qu'il y a quand même des règles aussi au niveau des publicités qui sont en général portées plutôt par les intercommunalités. Donc, il faut quand même vous rapprocher de vos intercommunalités pour savoir un petit peu les règles qui peuvent exister sur vos territoires. Mais ensuite, voilà, dans le périmètre de l'agglomération, en dehors de ces panneaux d'entrée d'agglo, vous pouvez effectivement mettre en place un certain nombre de panneaux, voilà, dont implanter cela. Alors, donc si on résume, il y a un engagement et même une première étape pour s'engager dans laquelle on peut vous accompagner. Donc, c'est mon rôle, il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir vers moi. Une deuxième étape où là, vous allez déposer votre dossier et on va reconnaître votre engagement dans le dispositif. Et ça va courir pour 3 ans de reconnaissance avec une évaluation en fin de démarche. Pour renouveler votre engagement, on le souhaite, bien évidemment. Alors, en matière de dossier, du coup, on essaye de faciliter au maximum les démarches administratives qui sont tout de même nécessaires. Donc, en fait, il y a un bulletin d'adhésion à compléter. Donc, c'est un premier document qui sera à joindre par mail. Il n'y a pas de question, enfin, il n'y a pas de demande à faire sur démarche simplifiée, par exemple. C'était le cas au tout début, mais ça a été supprimé pour justement vous faciliter l'engagement dans ce dispositif. Donc, c'est un mail dans lequel vous allez joindre un certain nombre de pièces jointes, dont cette demande d'adhésion, signée bien évidemment par la maire ou la présidente de communauté de communes. Pardon. Et donc, pour autant, on vous demande, même si la signature, c'est normal, se fait par maire ou président, d'avoir au préalable fait passer le plan d'action en conseil communal ou communautaire. Ensuite, donc, comme on vous demande un engagement dans un plan d'action sur 3 ans, on va détailler ce plan d'action. Donc, ce plan d'action, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 axes sur lesquels on vous demande de présenter au minimum une action par axe. Si vous nous présentez un plan d'action avec 3 actions, c'est OK, il n'y a pas de souci, on ne vous demande pas forcément d'en faire plus. Par contre, il faut absolument qu'il y ait une action qui parle d'aménagement du territoire, une qui traite de la connaissance de la biodiversité locale, on y reviendra juste après, je vous présente juste les grandes thématiques. Et la 3e, c'est sur la biodiversité et citoyenneté, donc la mobilisation citoyenne. Donc, les projets à venir sur ces 3 axes. Donc, quand on rentre dans le détail, on a effectivement la première thématique qui concerne les aménagements. Donc, on voit à travers cette proposition de 8 actions qu'on a essayé aussi, encore une fois, de vous faciliter le travail en étant force de proposition parce que un certain nombre de collectivités s'engagent sur des actions qui sont effectivement similaires et c'est pas du tout gênant. Il y a des actions qui reviennent assez régulièrement, comme mettre en place des verges de sauvegarde dont on parlait tout à l'heure, ou implanter des prairies fleuries, gérer vos espaces verts, avec mettre en place le numéro 5, une stratégie de végétalisation de ces espaces-là, lutter contre la pollution lumineuse, planter des haies, des arbres. On en avait parlé tout à l'heure aussi. Mais ça peut aller aussi en parlant de révision de documents d'urbanisme, de réflexion sur la trame verte et bleue de votre document d'urbanisme. Donc ça rentre aussi dans la thématique aménagement. Faut aller aussi plus finement sur des micro-milieux, d'aller essayer de créer des petits espaces favorables à certaines espèces. Vous pouvez mettre en place des mesures qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez le terme, les SAFN, donc les SFN, ça y est, je l'ai perdu, fondées sur la nature, les solutions fondées sur la nature.
Et donc, ils sont effectivement, à l'image notamment de solutions liées à l'eau, par exemple, à la création de restauration de milieux aquatiques et autres solutions qui permettent de faire face au changement climatique en proposant des solutions simplement basées sur la nature. Donc, ça vous donne des exemples. Alors, pour s'engager là-dedans, c'est vrai que c'est mieux d'avoir, c'est partie des fois des questions qui sont posées, d'avoir un petit peu une bonne connaissance de votre territoire. On est un petit peu plus exigeant avec les communautés de communes parce que effectivement, en général, vous disposez au sein des communautés de communes d'un peu plus de documents de synthèse. Ça, c'est variable, mais en général, vous en avez quand même un petit peu plus sur la connaissance de votre territoire. Et donc, on demande un peu, voilà, on demande une petite note d'enjeu, mais ça peut être 1 ou 2 pages, hein, rassurez-vous, pour simplement décrire un petit peu votre communauté de communes et puis montrer justement ce qu'il y a sur votre territoire et du coup pour mieux comprendre ce vers quoi vous pouvez vous engager. Alors c'est quelque chose qu'on fait, mais de manière verbale en fait avec les communes de plus petite taille. Donc voilà, pour essayer de voir que les projets que vous proposez répondent effectivement quand même à des besoins locaux et sont en cohérence avec votre territoire. Donc ça reste des exemples. Vous pouvez très bien vous engager, modifier ces titres-là. Vous pouvez vous les approprier. Vous pouvez vous engager dans d'autres projets qui soient en lien avec cette thématique des aménagements. Il n'y a pas d'obligation. Ça reste des propositions pour vous faciliter et prémâcher un petit peu le travail, surtout si vous manquez d'ingénierie localement. Et donc, voilà, ça reste des propositions. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie aménagement? Parce qu'après, là, l'idée, c'est de passer à la deuxième thématique. Je ne vois pas sur le chat, donc ça doit être bon. Du coup, parfait. Oui, bien sûr, vous recevrez le PDF de présentation, puisqu'il y a des liens fonctionnels dedans, et vous l'aurez en même temps ou peut-être avant d'ailleurs, que le replay de ce webinaire. Pas de souci. La deuxième thématique, c'est sur la connaissance de la biodiversité locale. Donc, justement, ça fait lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Vous ne savez pas forcément toute la richesse qui existe déjà sur votre territoire. Ça peut faire l'objet, en fait, d'une première action. Déjà, de mieux connaître, de réaliser des inventaires naturalistes pour mieux connaître votre biodiversité. Réaliser, je ne sais pas si vous connaissez le dispositif, des atlas de la biodiversité. Donc là, c'est une démarche un peu plus globale. Certains en ont peut-être déjà fait parmi vous. Et du coup, qui permettent vraiment, en travaillant avec des partenaires locaux, associatifs notamment, de pouvoir avoir vraiment travaillé sur un certain nombre de taxons d'espèces pour vraiment mieux connaître votre territoire de manière participative, citoyenne et vraiment en lien avec vos administrés. Et c'est voilà, ça permet d'avoir une richesse et un point de départ parce qu'à travers cet atlas de la biodiversité, vous allez déjà justement réaliser, définir des priorités, un plan d'action à l'issue de ce travail-là. Et du coup, c'est extrêmement facilitateur pour ensuite aller cibler des actions qui peuvent être reconnues telles. Mais pour autant, si vous ne l'avez pas déjà fait, ça peut déjà constituer en lui-même une action d'un projet de plan d'action tel. Vous pouvez aussi définir des formations biodiversité pour à destination donc des élus ou des agents. Donc ce sont ces formations-là, elles peuvent être vraiment adaptées aux besoins que vous ressentez localement. Vous pouvez peut-être vous associer avec d'autres communes autour de vous pour mettre en place, ça dépend du nombre d'agents que vous avez dans vos communes. Mais et surtout, on vous invite à vous rapprocher du CNFPT qui peut vous accompagner sur ces sujets-là. Donc, et vraiment vous aider à co-construire des formations qui soient vraiment adaptées à vos besoins locaux. Donc, n'hésitez pas à revenir vers eux. Vous pouvez également participer, inciter aussi vos administrés à participer au programme de sciences participatives. Donc, ça, ce sont des choses qui existent déjà, mais vous, en tant que collectivité,
vous pouvez servir de relais. Et ça, c'est une vraie plus-value qui peut se formaliser dans une action TEN. Vous pouvez également décider, alors là, on rentre dans des actions peut-être plus complexes, c'est certain, mais décider de gérer un nouvel espace naturel, un habitat d'espèce, quel qu'il soit. Donc, effectivement, ça peut se construire forcément aussi avec des partenaires. Ce ne sont pas forcément des actions que vous allez conduire seul, vous vous en rendez bien compte, mais vous pouvez effectivement vous associer avec des partenaires. Par contre, vous devez être le porteur de projet de ces démarches-là. Est-ce que vous avez des questions sur... Alors, ça reste encore une fois des exemples. Vous pouvez vous engager dans d'autres actions. C'est pas un souci. Vous pouvez reformuler. Ça reste des propositions. S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe à la dernière thématique, qui est la mobilisation citoyenne. Alors, une liste des sciences participatives, oui, on en a une. Je vois qu'il y a une question posée sur le chat. Donc, je reviens sur contribuer au programme de sciences participatives. Et je vais tout de suite, ça permet de faire une... je vois le temps qui passe, mais d'aller sur le site internet de l'Agence régionale de la biodiversité, dans laquelle, en fait, on a un... Alors, je vais juste partager cette page-là. Donc là, je suis sur notre page de l'Agence régionale de la biodiversité et sciences participatives. En fait, on a directement la liste, les sciences participatives. Voilà, on a une page qui est dédiée. Donc, on pourra vous remettre le lien avec l'envoi du PDF et dans laquelle vous allez pouvoir trouver, alors là, vous voyez, on met le lien avec toutes les enquêtes qui peuvent exister, qui les fait. Donc, vous pouvez comme ça, vous aller voir ce qui vous intéresse. Hop. Donc, si on revient vers la dernière thématique, on a donc la mobilisation citoyenne. Alors, on a donc la première qui est proposée de soutenir la mise en place d'une aire terrestre éducative ou un équivalent. Donc là, on parle vraiment de soutien, puisqu'effectivement, les aires éducatives se sont portées par des binômes enseignants et éducateurs à l'environnement. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif-là qui permet à des jeunes, des élèves de CE2 jusqu'à la terminale, de s'engager vers la gestion d'un espace. Et donc, nous avons effectivement cette possibilité-là qui existe, que vous, en tant que collectivité, vous soyez impliqués dans ces projets-là de manière assez forte pour mettre à disposition des terrains, pour que les élèves puissent choisir effectivement leur aire éducative sur laquelle ils vont faire des diagnostics, réfléchir avec l'éducateur à l'environnement, bien évidemment, mais pourquoi pas avec d'autres partenaires locaux pour arriver à mettre en place, à proposer des actions diverses et variées pour parler de cette aire éducative, voire l'aménager. Donc, ça peut être également d'organiser des chantiers participatifs. Donc là, c'est des choses des fois que vous faites largement au sein de vos collectivités. Et comme je le disais tout à l'heure, ça peut faire partie effectivement des actions qui reviennent d'année en année. Et ben pour autant, on peut les formaliser dans un plan d'action à venir parce que vous souhaitez vraiment vous engager de manière formalisée sur la poursuite de tels chantiers. Ça peut être aussi la création de sentiers de découverte sur le territoire de la collectivité, donc sur des sentiers existants, mettre en place de la signalétique, d'aller inviter à découvrir la faune, la flore de votre territoire, certains habitats particuliers. Donc ça, en général, ça se fait aussi avec d'autres partenaires locaux, notamment associatifs. Donc voilà, c'est un exemple qui est aussi souvent mis en place par les collectivités. Et puis, merci Alicia qui relaie effectivement les enquêtes par la newsletter. Ça, c'est effectivement une belle source d'informations pour
pour vous aider à vous engager, à être actif sur toute une actualité qui vous parvient tous les mois. Un dernier exemple qu'on vous propose pour la mobilisation citoyenne et que vous faites aussi en général, sur lesquels vous êtes facilement engagés, c'est l'organisation d'animations ou d'événements pour la nature. Donc on a pareil, là on a un certain nombre, on a carrément un calendrier qu'on pourra également vous relayer. Le calendrier des événements qui existent déjà. Il y a des journées nationales qui existent déjà, de la chauve-souris, etc. Il y a tout un tas de... vraiment, il y en a énormément. Et donc, en fait, vous pouvez décider de vous associer à ces journées nationales qui existent déjà et proposer des actions locales. Il y a cette fête de la nature dont on parlait tout à l'heure qui vous permet d'avoir une reconnaissance nationale aussi. Donc, voilà, ça fait partie des exemples d'actions sur lesquelles, en général, il est assez simplement, qui vous est facile effectivement de mettre en place. Alors, je vois qu'il y a une question effectivement sur les ABC qui font ou pas partie des sciences participatives. Alors, Alicia, tu compléteras si besoin, mais non. Et puis peut-être Ludiane aussi. J'ai vu que Ludiane était connectée, il me semble. Du coup, non, normalement, mais par contre, vous utilisez au sein des ABC la mobilisation citoyenne. C'est pas exactement la même chose. Et pour mettre en place cette mobilisation citoyenne au sein des ABC, vous pouvez effectivement passer par les sciences participatives. Mais les sciences participatives, c'est vraiment une démarche particulière avec des protocoles, avec des partenaires qui portent ces démarches-là spécifiques. Et donc, voilà, c'est un exemple de mobilisation citoyenne et effectivement qui peut se mettre en place au sein des ABC. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair comme ça. Et merci Ludiane qui confirme. Ouf, je n'ai pas dit de bêtises. Et donc Ludiane, l'occasion de peut-être de faire le lien et de te présenter, je ne sais pas si tu veux, pour te montrer un petit coup, qui effectivement est la référente au sein de l'OFB sur ces sujets-là. Oui, bonjour, merci Marie-Laure. Donc oui, Ludiane Josselin, moi je suis chargée de mission à l'Office français de la biodiversité pour la région Bourgogne-Franche-Comté et je gère entre autres les atlas de la biodiversité communale. Donc n'hésitez pas à prendre mon contact que je vais vous remettre dans le chat si jamais vous avez des questions plus spécifiques aux ABC. Et je te laisse continuer, Marie. Si. Donc là, si on rentre, juste avant, vous voyez, dans cette présentation-là, c'est en fait l'extrait de notre site internet dans lequel on vous reformalise ces exemples d'actions dans lesquelles vous pouvez vous engager, et sur lesquels vous voyez, il y a un fiche et pour vous aider qui suit chaque présentation d'action. Et donc, quand on clique sur les fiches, on accède à cet exemple de fiches qui sont en cours de révision. Et donc, du coup, c'est des modèles que vous pouvez compléter. Vous pouvez décider de les utiliser ou de ne pas les utiliser. Ce n'est pas un problème. Et donc, il n'y a pas de souci pour ça. Pour vous aider, on renvoie vers des guides, des exemples locaux, des financements, comment vous faire accompagner, les formations qui existent, etc. Donc, vous avez par action un certain nombre vraiment d'outils pour vous aider au mieux. Si on poursuit sur le plan d'action, donc là, on voit qu'on vous demande simplement de vous poser année par année pour savoir comment, pour chaque action, vous allez la présenter de manière planifiée. Voilà. Donc, ce document-là, on vous demande aussi de le joindre à votre candidature. Alors, je vois qu'il y a une question sur un compte pour la plateforme lorsque l'on est inscrit dans la démarche. Il n'y a pas de plateforme dédiée. Vous êtes reconnu au niveau national et local et vous faites partie d'un club. Ce club-là, en fait, c'est moi qui l'anime, mais ça passe plus par des informations descendantes qui vous sont transmises par mail. Le fait que vous sachiez qui est effectivement au sein de ce club
Et ça passe par des journées, des échanges, des webinaires et des journées techniques dédiées. Voilà, mais il n'y a pas de plateforme à proprement parler. On ne multiplie pas les plateformes. Donc, pour ensuite l'évaluation, parce que je vois que le temps tourne et qu'effectivement, ce serait bien d'avoir un petit temps d'échange aussi à l'issue de la présentation. Donc, on va regarder, nous, des critères d'évaluation qui sont effectivement, notamment le fait d'avoir un projet qui soit vraiment adapté à votre collectivité, qui soit réaliste, atteignable, qu'on puisse définir temporellement, on l'a dit tout à l'heure, qui soit proportionné à vos moyens, à vos ambitions, à votre taille. Voilà, un projet volontaire, donc au-delà du réglementaire, on en a parlé tout à l'heure, et cohérent avec les politiques publiques. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde collégialement. Et donc, quand je dis collégialement, ah non, c'est après que j'en parle, mais donc c'est vraiment, voilà, on va regarder tous ces critères-là pour voir si c'est adapté. Donc, c'est là où on va être par rapport notamment à la taille de vos territoires, peut-être être un petit peu plus exigeant effectivement vis-à-vis de communautés de communes sur lesquelles on attend peut-être un peu plus d'action et de moyens mis en œuvre que sur des communes de plus petite taille. Si on passe sur les outils à votre disposition pour vous accompagner, on a, je ne sais pas si vous connaissez Cigogne et l'Observatoire régional de la biodiversité. Ce sont des outils que l'on porte au sein de l'Agence régionale de la biodiversité. Les liens sont fonctionnels et vous pourrez les découvrir avec le PowerPoint transmis et qui vous permettent de connaître la biodiversité sur votre territoire. Donc là, par contre, là, c'est une plateforme. C'est pas une plateforme telle, c'est une plateforme qui est ouverte à tous, puisque sur Cigogne, c'est vraiment la synthèse de toutes les connaissances en matière de biodiversité régionale. C'est vraiment une seule plateforme unique pour tout le monde. Et on synthétise tout ça, c'est validé par des structures qui ont vérifié la qualité de la donnée. Donc, il y a des chercheurs, il y a des associations, il y a tout un nombre d'acteurs qui tournent autour. Mais c'est vraiment, voilà, la connaissance de la biodiversité en Bourgogne-Franche-Comté, elle est dedans. Il y a un endroit à aller, c'est là. Et donc, ça vous permet déjà d'avoir ces informations-là. Avec l'Observatoire, on va mettre en ligne un certain nombre d'informations, de chiffres clés, d'indicateurs aussi à votre connaissance. Donc, ça vous permet aussi d'avoir un peu quelques infos sur votre territoire. On a un annuaire aussi des acteurs de la biodiversité qui vous permettra de vous rapprocher de ces acteurs-là sur votre territoire. Donc ça, le lien aussi sera fonctionnel. Les associations naturalistes, vous pourrez les retrouver à la fois dans l'annuaire des acteurs de la biodiversité ou dans l'annuaire des éducateurs à l'environnement. Ils sont effectivement dans les deux. L'annuaire des éducateurs à l'environnement, il est sur le site du GREN, qui est aussi un acteur à avoir en tête. C'est un acteur phare qui est vraiment qui permet de faire le lien avec l'ensemble des éducateurs à l'environnement et qui anime aussi les aires éducatives dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez également vous rapprocher du réseau des POTS. Donc, les POTS sont les pionniers ordinaires de la transition écologique et qui sont des citoyens qui s'engagent en faveur de la transition sur plein de projets et qui s'inscrivent dans le cadre d'un réseau animé par la région et une structure qui s'appelle Energy Cities et qui permet d'avoir une force de frappe locale pour s'engager ensemble de manière citoyenne dans des actions en faveur de la transition. C'est pas que biodiversité, mais c'est un réseau qui est intéressant et qui parle aussi, on est partenaire, qui parle de biodiversité. Pour l'ingénierie technique et financière, c'est Alicia qui vous répond sur le chat et donc qui est là pour vous accompagner sur toute question que vous pourriez avoir en matière de montage technique et financier de vos projets. Et puis, quand on passe effectivement à la sélection régionale, je vous ai cité tout à l'heure les structures qui composent le comité régional. Et donc là, très important à avoir en tête, nous avons 2 prochaines dates à venir. Donc le 15 juillet, pour certains, ça fera peut-être juste. Mais on a mis des clôtures de dépôt, avec notamment la date du 9 octobre pour la prochaine, peut-être à avoir en tête. Et donc, on instruira à l'issue de ce dépôt-là les candidatures sous 2 mois pour vous donner une réponse sur la candidature dès que le comité de sélection sera réuni. Là, pour terminer, simplement une petite présentation des territoires qui sont déjà engagés. Donc, pour le moment, on a une trentaine de territoires, un petit peu dans toute la Bourgogne-Franche-Comté. Vous voyez que certains territoires sont moins représentés.
Là, ça vous permettra d'avoir la liste et de voir un petit peu des réalisations. Là, on est sur une aire éducative, par exemple, sur Béon. Là, ce sera le lien direct vers les témoignages des 3 premières communes qui sont engagées dans le dispositif. Et c'est la fin de la présentation. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais arrêter le partage. C'est l'occasion d'échanger, ou si vous avez des questions particulières sur certains projets, il faudra peut-être qu'on le fasse de manière bilatérale, mais ça peut peut-être être intéressant pour tout le monde. Donc, est-ce que les territoires de projet type PETR peuvent être éligibles? Alors, oui, officiellement au niveau national, mais ça va dépendre en fait des missions qu'ils ont. Nous, on n'en a pas à l'heure actuelle en Bourgogne-Franche-Comté, mais les PETR peuvent effectivement pourraient être reconnus. Il ne faut pas qu'ils soient déjà mobilisés sur une thématique, que leur cœur de métier, ce soit une thématique précise en matière de biodiversité, d'eau, voilà. Pardon. Donc en fait, les syndicats mixtes, par exemple, les GEMAPiens, ne peuvent pas prétendre, pardon, ne peuvent pas prétendre au dispositif TED. Pour autant, on travaille avec certains PETR pour qu'ils soient plutôt considérés comme relais du dispositif TEM sur leur territoire. C'est vrai qu'ils ont une position stratégique en lien avec de nombreuses communautés de communes et communes. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, nous, on essaiera de plutôt valoriser ce travail partenarial. Et on a prévu d'ailleurs de revenir vers les PETR pour plutôt avoir ce lien privilégié de relais. Mais pour autant, voilà, c'est pas exclu, ça va dépendre des PETR. Il y a Sylvain Hérault qui levait la main. Si vous pouvez prendre la parole. Oui, merci à tous. Je vois beaucoup de synergie avec des choses qui existent déjà. Est-ce que vous êtes en lien, par exemple, avec les communes forestières, les COFOR? Oui, alors Ecofor, c'est notre collègue. Donc oui, on est en lien avec Ecofor, mais plus par le biais effectivement de notre collègue Gwenaël Martin, qui travaille lui sur l'accompagnement et la montée en compétences des collectivités, des collectivités, des décideurs publics, et du milieu agricole en matière de biodiversité. Donc c'est dans ce cadre-là que lui, il a rencontré ce partenaire privilégié et un certain nombre des milieux agricoles et forestiers. Donc oui, on est en lien avec eux par ce biais-là. Voilà. Donc après, je ne sais pas quel est après, voilà, par rapport à C'est des débuts de réflexion. On va voir. Moi, je suis dans un tout petit village, donc c'est plus à l'échelle de la communauté de communes qu'il va falloir qu'on lance des réflexions. En tout cas, merci pour les infos. Je vois qu'il y a une autre question dans le chat sur une remarque générale avec le fait de parler de ménagement du territoire et non d'aménagement. C'est effectivement intéressant comme réflexion. On a un certain nombre de remarques qui sont faites et qui sont similaires sur, par exemple, les espèces exotiques envahissantes. Donc, on sait qu'il y a, en matière de biodiversité, un travail à faire sur le langage. Et pas que sur la biodiversité, certainement. Donc, on en prend bonne note. On travaille actuellement, d'ailleurs, sur des réflexions sur les éléments de langage. Et ça, je pense que Alicia, ici présente, qui anime ces ateliers-là, on prend bonne note pour la suite. S'il y a d'autres questions, je ne vois pas de main levée, mais je dois avec les écrans. En tout cas, voilà, c'est parfait. Si justement, je vois qu'il y en a certains qui vont en échanger en conseil municipal, il faut que vous sachiez qu'on est en capacité effectivement aussi d'intervenir, que ce soit en distanciel, en présentiel, ça peut arriver aussi,
pour intervenir dans le cadre de commissions environnement, de conseils municipaux. Donc, on répond voilà, dès qu'on peut, on le fait, on l'a déjà fait. Donc, voilà, sachez que c'est tout à fait aussi possible pour éclairer les autres élus sur la démarche. Je ne vois pas d'autres questions. Alicia, c'est bon? Merci Oui, à je vous. vois. Voilà, mais c'est parfait. En tout cas, voilà, nous, on se tient bien évidemment à votre disposition, voilà, pour toute question qui viendrait à l'issue de la digestion que vous allez certainement avoir à faire de cette présentation et des liens que je vous invite à consulter avec l'envoi. Donc, n'hésitez pas. Merci à tous et bonne fin de journée.